Enfin, le troisième chapitre, après 6 mois de mandat, quelques résultats et des avancées sur chacun des axes du programme. On avait parlé de remonter le taux moyen de subvention de plus de 50%. Qu'est-ce qu'on a fait? De 26% sur les dernières années. Aujourd'hui, après 6 mois de mandat, nous sommes passés en 6 mois donc à 68%. On a réhabilité du bâti communal, parfois insalubre. Et encore pour être poli, ce bâti communal, on le loue déjà aujourd'hui. L'enveloppe, le produit locatif est amélioré de 35 000 euros. Le portefeuille actuel était de 40 000 euros. On double le produit lié à la location. Mais il fallait là aussi travailler. C'est autant d'argent qu'on ne prendra pas dans vos impôts, dans nos impôts. La rencontre avec le sénateur Colomba, effectivement, dans les premiers jours du mandat, j'avais eu la chance de le croiser un peu avant, chez le préfet, à l'occasion d'un buffet, pour tout dire. On aligne nos projets, il croit dans ce que je propose, dans le devenir de ce coin de village, et pour un nouveau maire, une enveloppe parlementaire de 15 000 euros qu'il m'offre. On avait parlé d'arbitrer, de contrôler nos dépenses de fonctionnement. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Sur le poste des carburants, qui était de 1 200 euros par mois, on est descendu à 600 euros par mois. La FOL, la Fédération des œuvres laïques, qui s'occupe encore pour quelque temps du périscolaire et de la garderie, sur les 4/12e de l'année restante, au corps à corps, avec la direction de la Fédération des œuvres laïques. 20 000 euros d'économisés sur les 4/12e de l'année. La CERC, mais je vais garder le sourire parce qu'on est là dans l'engagement fort. La CERC, au corps à corps, avec un responsable départemental, un responsable régional dans mon bureau, où c'est vrai, je n'ai pas fait beaucoup de sourires, contrairement à ce soir, où j'essaie malgré tout. 10 000 euros d'économie. Ces économies, c'est l'engagement de la CERC, ou c'est une injonction que je leur adresse. Ça a été fait d'ailleurs devant notre secrétaire de mairie, où j'exige que l'engagement oral, moi je ne les crois pas, soit acté par écrit. Stéphane Audonne, qui n'oublie jamais une seule des missions que je lui confie, rappelle, harcèle les responsables CERC. Aujourd'hui, leur engagement est acté. Ils ont donc sur leurs frais rénové la téléassistance de 10 000 euros de notre station d'épuration. Ça n'était pas fait, ça grevait, ça diminuait notre dotation parce que la police de l'eau nous retoquait. Donc on économise 10 000 et on récupère plus de subventions. Alors je fais une parenthèse parce que dans ce dossier-là, comme dans le dossier du subventionnement, je demande à Stéphane de te lever vraiment parce que là... Mais alors là, j'ai quelqu'un à qui on doit beaucoup de choses aujourd'hui et qui travaille comme un malade, effectivement. Merci beaucoup. Des travaux inutiles, effectivement, arrêtés, y compris sur des terrains privés, pour une somme qui avoisine les 5 000 euros. C'est pas négligeable, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Et le meilleur profit qu'on pouvait faire pour commencer, c'était en arrêtant l'hémorragie, en arrêtant les dépenses inconsidérées. C'est là qu'on pouvait trouver la meilleure façon de faire des recettes. Celui-là, il est assez notable aussi, de poste. Des devis de réparation, mais c'est du vécu sur, je pense, une habitude, une récurrence là aussi où la politique du moindre engagement, la politique du je m'en foutisme budgétaire et du reste.
un devis qui nous est proposé à hauteur de 10 000 euros. Mon adjoint, Jean-Guy, qui se déplace avec son expérience liée à son métier, qui évalue les vraies réparations à faire et qui fait tomber le devis à 800 euros, messieurs, dames. Merci, Jean-Guy. Pas de station d'épuration au Vallon des Abeilles. J'avais dit que je le ferais. Je ne dirais pas que je me suis assis, ça donnerait une image d'immobilisme. Je suis rentré dans ce bureau, j'ai arrêté la station d'épuration. Ça veut dire que j'ai convoqué le bureau d'études, qui était dans la phase, vous savez, faisabilité. Alors ça nous avait coûté 3 000 euros sur 20 000. J'ai arrêté net et aujourd'hui, on économise 17 000 euros. J'ajoute à ça, puisqu'on est entre citoyens et que c'est notre village et qu'il est beau, cette station d'épuration avait un impact considérablement négatif sur le budget comme sur l'aménagement. Parce que, je le disais, la station d'épuration du Vallon des Abeilles, c'est une hérésie. Elle a vocation surtout à débloquer le haut du Gascon, comme la frange du Vallon des Abeilles, près des chênes verts, près du Clos des Abeilles et près de la Closeraie. C'était ça les vraies prérogatives. Donc une économie de foncier et une économie numéraire. Le travail sur le captage de la source. Simplement, aussi, grâce à notre secrétaire de mairie et notre agent comptable, remettre sur pied. Et quand je dis remettre sur pied, monter des dossiers de financement. Une fois 8 000, une fois 5 000. Vraisemblablement, pour eux, c'était roupie de Sansonnet, on pouvait s'asseoir dessus. Pas pour nous. On remet ça sur pied et on obtient 13 000 euros supplémentaires pour le captage de la source. Alors je réponds maintenant à la deuxième question. Est-ce que je suis confiant? Est-ce que c'est récupérable? Oui, je pense que c'est récupérable. Et surtout, oui, je suis confiant. Avec de l'énergie, avec un travail assidu, rigoureux au quotidien, avec un travail sans relâche, nous y arriverons à redresser cette commune. On avait parlé de créer un nouveau modèle de démocratie participative. Des embryons, et plus que des embryons se développent. Je parlais de la maison commune. Je parlais de convergence d'énergie positive, de rendez-vous d'énergie positive à Seillon. Je donnerai un exemple parmi les plus récents. Monsieur Philippe Duparchy, qui prend à cœur de nous aider, de monter un dossier environnemental, touristique, en lien direct avec le département, s'associe rapidement à cette démarche Mademoiselle Jessica Seguin, qui par ailleurs produit du safran sur la commune. Chaque semaine, l'équipe étendue de citoyens se réunit dans la maison commune. Ça aussi, c'était malheureusement inédit. C'est la nôtre, c'est la salle du conseil municipal. Et l'équipe étendue qui pousse à la roue fait avancer des projets. Et on s'assure que ces projets sont phasés avec notre objectif, notre cap, qui est le sauvetage de cette commune. On avait dit que chaque employé municipal pourrait donner le meilleur de lui-même pour les Seillonnais. Alors je pense aussi aux techniques, j'en ai pas beaucoup parlé. Chez les techniques, il a fallu reprendre contact, j'allais dire, nouer le dialogue. Il a fallu rencontrer des gens dont c'est pas par manque de talent, le talent ne fait pas défaut. Il y a encore des points améliorables, mais je peux vous dire que ceux parmi eux qui ont envie, ceux parmi eux qui s'engagent, on les aide tous les jours. On est d'accord sur un point, je les rencontre souvent. Quand je dis on est d'accord sur un point, ce sont avec eux, avec ces hommes. Ils sont aussi des citoyens, ils l'ont compris aujourd'hui. Lorsqu'on embellit son village par son travail au quotidien et qu'on est employé de mairie technique, on y vit aussi dans ce village. Et on est heureux pour ses enfants, on est fiers de vivre dans un village qui soit plus propre et plus embelli. C'est ce qu'on peut résumer effectivement parce qu'il vient d'être dit, une remise à plat des modes de gestion et une reprise de contact. Ce sont des êtres humains, il faut parler, il faut expliquer le cap, il faut les mobiliser
pas simplement en tant qu'exécutants, mais surtout sur leur qualité de citoyens. Et c'est ce que nous savons faire aujourd'hui. Et les résultats, nous allons les obtenir de manière imminente.